L'affaire de Lady Sannox, de Sir Arthur Conan Doyle. Les relations qui existaient entre Douglas Stone et la célèbre Lady Sannox étaient connues aussi bien des salons à la mode dont elle était une brillante vedette que des collèges scientifiques qui le comptaient parmi leurs plus illustres membres. On conçoit donc l'intérêt que suscita un matin la nouvelle que la dame avait pris le voile, résolument et pour toujours, et que le monde ne la reverrait jamais. Quand, pour corser cette information, se répandit le bruit que le grand chirurgien, l'homme aux nerfs d'acier, avait été trouvé le même matin par son valet de chambre, assis au bord de son lit, souriant gentiment à tout l'univers, ses deux jambes enfoncées dans le même côté de son pantalon, avec un cerveau aussi ramolli qu'une bouillie de porridge, alors l'affaire se révéla assez sensationnelle pour passionner des gens qui n'auraient jamais cru que leur sensibilité blasée pût s'émouvoir encore. Douglas Stone, à la fleur de l'âge, était l'un des hommes les plus remarquables d'Angleterre. Mais avait-il réellement atteint la fleur de l'âge quand ce petit ennui lui arriva? Il n'avait que 39 ans. Ses amis les plus intimes assuraient que dans une douzaine de carrières, il aurait acquis la même réputation que dans la chirurgie. Il aurait pu conquérir la gloire sur un champ de bataille, l'arracher à force d'explorations audacieuses, l'obtenir sur un court de tennis, ou la forger en ingénieur avec de la pierre et du fer. Il était né pour un destin hors série, car il était capable de projeter ce que nul autre n'oserait accomplir, et d'accomplir ce que personne n'oserait projeter. En chirurgie, il n'avait pas de rivaux. Son équilibre nerveux, son jugement, son intuition étaient exceptionnels. Maintes et maintes fois, en chassant la mort, son bistouri effleurait les sources mêmes de la vie, et ses assistants devenaient aussi blancs que le patient. Le souvenir de son énergie, de son audace, de sa robuste confiance en soi, erre encore au sud de Marylebone Road et au nord d'Oxford Street. Ses défauts étaient aussi conséquents que ses qualités, mais infiniment plus pittoresques. Ses revenus considérables, dans tout Londres, il n'y avait Sample complete. Ready to continue?